Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vassili Lomachenko, l'actuel champion IBF de la catégorie lightweight, mais anciennement champion dans d'autres catégories, vient de nous faire une annonce à laquelle je pense que tout le monde s'attendait, mais là, ça y est, c'est officiel. Apparemment, ça fait un moment que Lomachenko pense à la retraite et le 1er janvier prochain, il va nous donner une réponse claire, nette et précise, à savoir s'il continue ou s'il arrête sa carrière. Alors, il faut savoir que Lomachenko négociait avec Gervonta Davis, l'actuel champion WBA de la catégorie lightweight, pour un combat, mais il a décidé de se retirer parce qu'il a dit qu'il voulait passer du temps avec son fils. Bon, après, vous savez, je pense que Lomachenko doit faire partie de ces boxeurs qui, lorsqu'ils ont un combat, partent très loin de leur famille pendant un moment, très peu de contact, de façon à rester concentré sur son combat. Vu qu'il combat plusieurs fois dans l'année, c'est compréhensible, sachant qu'il a quand même eu une carrière plutôt longue. Donc voilà. Mais, apparemment, ça fait un moment aussi qu'il traîne une blessure au dos. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a décidé de se retirer des négociations avec Tank Davis. Parce qu'il a la blessure au dos, donc il s'est dit, bon, si je dois le prendre, c'est à 100%. Vu qu'il n'était peut-être pas à 100%, il s'est dit, bon, je vais me retirer, comme ça, quelqu'un d'autre prendra ma place. La preuve, en mars prochain, Tank Davis va affronter Lamont Rose Jr. Alors, je pense que là, à ce stade, Lomachenko a déjà pris sa décision. C'est juste que le 1er janvier prochain, ce sera officiel. Et je pense que Lomachenko ne reviendra pas. Je pense que Lomachenko va aller à la retraite une bonne fois pour toutes. Et c'est tout à fait compréhensible et c'est mérité. Mais malheureusement, ce que je me dis aussi, c'est que les gens, enfin le public, ne retiendra que la fin de carrière. Dans le sens où, oui, il a battu Kambosos. On a dit presque une version vintage de Lomachenko qui était à l'intérieur du ring. Mais ce que les gens retiendront surtout, c'est qu'il a évité Tank Davis. C'est ce que le public va retenir. Même si le même public devrait aussi retenir que Tank Davis l'a évité pendant plus de 7 ans, 6 ou 7 ans, mais le public ne retiendra que ça, malheureusement. Mais voilà, moi j'estime que c'est une retraite largement méritée parce qu'on parle quand même sûrement du meilleur combattant amateur de tous les temps. Je crois qu'il n'y a pas une médaille qu'il n'a pas eue. Il n'y a pas une médaille, je crois qu'il a une ou deux défaites il a très très peu de défaites en amateur. En professionnel, pareil. Et non seulement ça, mais en professionnel, certes, il n'a pas beaucoup de combats, mais il a vite eu des gros clients. Je crois qu'au bout du deuxième combat, il le met à quelqu'un de très expérimenté directement. Bon, même si, théoriquement, c'est un upset sur le deuxième combat parce que tout le monde pensait qu'il gagnerait contre Orlando Salido, mais on parle d'un combattant qui a vite été jeté contre des combattants expérimentés. Même si Orlando Salido, théoriquement, c'est un upset. Mais il a eu que des gros clients après. Et il a été champion dans plusieurs catégories. Il a affronté tous les champions qui sont passés sur son chemin, comme Linares, Pedraza, je crois qu'il l'a affronté. Nicolas, le Jamaïcain. Il a affronté Campbell, qui était champion médaillé olympique. Enfin bref, il a eu vraiment de gros clients pendant toute sa carrière. Il a eu Teofimo Lopez, Devin Haney, Gary Russell. Il a vraiment eu que des gros clients. Franchement, à ce niveau-là, certes, il n'a pas énormément de combats encore une fois, mais si vous regardez son CV, pour les catégories dans lesquelles il est passé, il a affronté le top du top. Ça, personne ne peut dire le contraire. Malheureusement, il n'a jamais été champion incontestable. Ça, je pense que c'est la seule accolade qui lui manque. Ouais, la seule. Vraiment la seule. Sinon, pour le reste, il a tout eu. Il a été dans le classement pound for pound. Il a été champion dans plein de catégories. Il a été champion unifié. Il a été combattant de l'année, il me semble aussi. Il a vraiment absolument tout eu. Malheureusement aussi, on n'aura pas eu le combat entre lui et Tank Davis. Et je pense que celui qu'il faut blâmer, c'est pas Lomachenko, mais Tank Davis. Et vous pouvez regarder les interviews. Tank Davis, Floyd Mayweather, Leonard Ellerbe, à chaque fois qu'on leur parlait de Lomachenko, ils bottaient en touche. Oui, non, il fait sa vie, on n'a pas besoin de lui pour la carrière de Tank, et ceci, cela. À chaque fois, il y avait une excuse, il y avait un truc. Et maintenant qu'il est en fin de carrière, c'est le moment où ils se sont dit, bon
Lomachenko, ouais, 36-37 ans, il est plus aussi, c'est plus Lomachenko d'avant. Ouais, il est battable. Ouais. Je pense on va le call out maintenant, on va lui proposer un combat. Parce que c'est sûr et certain, le côté A des négociations, ça aura toujours été Tank. Ayant Floyd Mayweather, PBC, Al Haymon, tout ça derrière lui, ça aurait été impossible que Tank Davis ne prenne pas la part du lion lors de ce combat-là, même si Lomachenko avait toutes les ceintures. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est passé, on peut pas revenir en arrière, malheureusement, on verra jamais ce combat-là, et va falloir l'accepter, c'est tout, d'ailleurs comme beaucoup de combats. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que Lomachenko, retraite largement méritée. Lui, de toutes les façons, je pense que cette génération-là d'Ukrainiens, lui, Usyk, puisque c'est la même génération, et Berinchyk, franchement, c'est une génération. Les trois, d'ailleurs, sont champions là, à l'heure actuelle. Il me semble même que, d'ailleurs, Berinchyk est devenu champion en même temps, je crois 1 ou 2 semaines après Lomachenko. Mais en tout cas, les trois sont champions. Et je pense qu'encore une fois, j'insiste, je pense que là, c'est la meilleure génération d'Ukrainiens. Et je pense, et j'insiste, je mets Lomachenko et Usyk devant les frères Klitschko. Pour moi, c'est eux deux les deux meilleurs Ukrainiens de tous les temps. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les deux, d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que les deux, c'est à peu près le même style de CV. Les deux sont devenus pro tard. Les deux ont eu des gros clients directement. Et les deux ont accompli de grandes choses. On a Usyk qui est devenu champion incontestable. Bon, les frères Klitschko, sachant que les deux avaient les ceintures, ça aurait été compliqué. Ils ne voulaient pas se battre, tout à fait compréhensible entre frères. Il est champion dans 2 catégories. Il a eu des gros clients directs, comme j'ai dit. De l'autre côté, on a Lomachenko, pareil, sûrement le meilleur amateur de tous les temps. Il a gagné quasiment tout. D'ailleurs, Usyk dit ça, mais Usyk aussi a une carrière en amateur vraiment impressionnante. Arrivant en pro, il a eu des gros clients directement, il a pris pas mal de ceintures. Donc, pour moi, j'estime que les deux ont fait mieux que les Klitschko, qui, eux, ont eu la pire ère heavyweight, pour moi, de tous les temps. C'était vraiment la pire ère quand les deux étaient champions. Il n'y a pas pire que quand les deux étaient champions. Je crois que le niveau a jamais été aussi bas que dans les années 2000. Jamais. Mais bon. En tout cas, voilà, si je devais donner un ordre, ce serait Usyk, Lomachenko et les frères Klitschko juste derrière. Et tout ça, d'ailleurs, ça va aller à la retraite bientôt. Parce que j'ai du mal à croire que Usyk aussi va continuer bien longtemps, sachant qu'il va avoir 38 ans au mois de janvier, le 17 janvier. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il est né le même jour que Mohamed Ali. Ils font la même taille et le même poids, pour vous dire. Et dans tous les cas, Lomachenko a marqué l'histoire de la boxe, a aussi marqué l'histoire de son pays grâce à ses prestations, grâce à ce qu'il a accompli en boxe. Donc je pense qu'on ne peut que l'applaudir et le remercier pour tout ce qu'il a fait justement durant ces années. Et il y en aura pas, je ne pense pas qu'il y en aura un autre comme lui. Ça me paraît impossible. Ouais, ça me paraît impossible qu'il y ait un deuxième Lomachenko, voire même Usyk d'ailleurs, dans le monde de la boxe. Ça me paraît impossible. Mais bon, dans tous les cas, je pense que le 1er janvier, j'insiste encore une fois, Lomachenko va nous dire, voilà, moi j'arrête, c'est bon, j'en peux plus, c'est fini pour moi. Je vois pas comment ça pourrait aller dans un autre sens, je vois pas comment ça pourrait être autrement. J'ai du mal à imaginer Lomachenko dire, ouais non, bah, finalement je vais insister. Même si je suis sûr qu'il y a beaucoup d'argent pour de potentiels combats de Lomachenko justement contre Tank Davis ou Shakur Stevenson, qui d'ailleurs, Shakur Stevenson voulait un combat, et là... Bah après, je peux comprendre aussi, parce que il y avait la ceinture vacante IBF, où il y avait contre Kambosos, ou sinon c'était contre Shakur Stevenson. Il a choisi Kambosos. Ça se trouve, il avait plus d'argent aussi pour aller en Australie, parce qu'il est allé en Australie. Comme Devin Haney est allé en Australie 2 fois pour pouvoir aller battre Kambosos. Donc je peux comprendre pourquoi il a accepté de prendre Kambosos et pas Shakur Stevenson. Ça s'appelle... les combattants sont payés pour faire ce qu'ils font. Je peux comprendre qu'ils demandent le maximum vu tous les efforts physiques et mentaux qu'ils doivent faire pour combattre. Donc pour moi, c'est tout à fait justifié. Et donc voilà. En tout cas, merci Lomachenko encore une fois. Et bonne retraite. Parce que moi, franchement, ça me paraît impossible qu'il continue. Ça me paraît impossible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.